Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril et il est 3h45 du matin, oui, l'heure à laquelle je commence cette vidéo. Alors l'article que je vais vous lire, il n'est pas récent. Il date de 8 jours, il a été publié le 26 mars 2020 sur Radio-Canada suite à une interview que Snowden a faite. Donc Snowden a eu beaucoup de problèmes. Il a dénoncé en fait tout ce que Big Brother faisait. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais renseignez-vous sur Snowden pour comprendre qui il était. Et qui il est, pardon. Edward Snowden craint que les mesures de surveillance accrues survivent à la pandémie. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, hein. Donc là, on est sur ici radiocanada.ca, donc c'est aussi un site officiel canadien. Plusieurs gouvernements dans le monde ont commencé à mettre en place des mesures de surveillance basées sur la haute technologie et la géolocalisation pour ralentir la propagation du virus. Quelle excuse. Le lanceur d'alerte Edward Snowden craint toutefois que ces mesures restent en place après la fin de la pandémie. C'est une chose certaine pour moi. Pas moins de 11 pays se servent des données de téléphone intelligents pour suivre l'évolution de la pandémie de Covid-19, localiser les personnes infectées ou identifier celles qui ne respectent pas les mesures de confinement. En Chine, au plus fort de la crise, des scanners thermiques étaient installés dans les stations de train pour identifier les personnes ayant de la fièvre. En Russie, des systèmes de reconnaissance faciale sont utilisés pour identifier celles qui ne respectent pas les mesures de distanciation sociale. Des villes canadiennes comme Toronto ou Ottawa ont également songé à la géolocalisation pour pister la Covid-19, une stratégie que n'écarte pas complètement le Premier ministre Justin Trudeau. Ce genre de mesures soulève d'épineuses questions éthiques, même si elles se sont avérées efficaces ailleurs dans le monde, notamment en Corée du Sud. Vers une nouvelle norme en matière de surveillance, Edward Snowden et cet ancien contractant pour la Central Intelligence Agency, donc la CIA, et la National Security Agency, la NSA, qui a révélé en 2013 l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Plus tôt, cette semaine, il était invité à s'exprimer par vidéo lors du Festival international du film documentaire de Copenhague. Mais qu'il ne nie pas la gravité de la présente crise, le lanceur d'alerte craint que les mesures qui sont présentées comme étant exceptionnelles deviennent permanentes et que les gouvernements les détournent à des fins moins nobles, par exemple pour réprimer les dissidents politiques. Historiquement, l'état d'urgence tend à être prolongé, puis les autorités deviennent confortables avec leur nouveau pouvoir, elles commencent à aimer ça. Genre petit à petit, hein, un pas après l'autre, il craint particulièrement l'élargissement de l'arsenal à la disposition des services de renseignement. Ils savent déjà ce que vous regardez sur Internet, ils savent déjà où se situe votre téléphone. Maintenant, ils connaissent aussi votre rythme cardiaque et votre pouls. Qu'est-ce qui arrive si on ajoute l'intelligence artificielle dans le lot, a-t-il demandé inquiet. Selon Edward Snowden, les mesures que nous déployons aujourd'hui doivent être proportionnelles à chaque phase de la pandémie. Pour respecter l'état de droit et préserver les droits fondamentaux de la personne, les gouvernements se doivent d'être transparents et de consulter la population le plus possible. Le défi est de trouver un équilibre, aussi fragile soit-il, entre la sécurité et la protection de la vie privée, croit le lanceur d'alerte. Ah, on va essayer de voir ça en même temps que vous. Radio-Canada. Et si le gouvernement utilisait vos cellulaires pour mesurer la distance sociale des citoyens? Faut-il utiliser nos données de géolocalisation pour s'assurer que les gens respectent les consignes de distanciation sociale? C'est ce qu'a suggéré le maire de Toronto, John Tory, plus tôt cette semaine avant de se rétracter. La professeure en communication Mélanie Millette souligne qu'il s'agirait d'une brèche dans nos libertés individuelles à ne pas prendre à la légère. C'est toute la question de restreindre les libertés individuelles versus le bien commun. Mais au nom du coronavirus, on autorise tout, on accepte tout. Quelle excuse. C'est déjà le cas avec les logiques de confinement volontaire. C'est ça, on s'y met volontairement en prison, hein. Mais il faut être conscient que si on explorait cette option-là, ce serait une brèche importante par rapport à la surveillance. Le gros problème que je vois, c'est une surveillance commandée par l'État à des fins de coercition. Mélanie Millette, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Donc voilà,
Comme Snowden, je pense comme Snowden que ça ne s'arrêtera pas après la fin du confinement. Tout ce qui est restriction de liberté, tout ce qui est surveillance accrue continuera. Euh, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et continuez à vous abonner, ça fait plaisir. À bientôt, ciao.